Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Le groupe national de contact et dialogue pour la paix, GNC, a tenu son premier point de presse ce vendredi. Il était question de faire le bilan de ses activités depuis sa mise en place en 2018. Les responsables de ce groupe ont rencontré l'ensemble des entités politiques pour écouter les préoccupations de celles-ci afin de trouver des solutions aux différentes sollicitations. Mamadou Tanouba pour le compte rendu. Le groupe national de contact pour le dialogue et la paix, GNC, créé en 2018, est composé de 12 membres. Ces 12 personnalités ont entre autres pour mission promouvoir et faciliter des espaces de dialogue inclusifs, contribuer à rétablir un climat de confiance dans le pays. Le groupe national de contact pour le dialogue se fixe pour objectif appuyer les initiatives de dialogue et de construction de consensus favorables à l'apaisement, à la paix et la sécurité pour tous. Promouvoir un débat politique dépassionné et n'attisant pas les haines et les tensions tout en renforçant des échanges constants entre les élus et citoyens. Contribuer à créer un climat politique apaisé et durable, propice au développement socio-économique du pays. Professeur Salifou Silla et ses collègues ont rencontré les acteurs politiques de tous les bords. Ces derniers ont exprimé un certain nombre de préoccupations à régler. Il s'agit l'assainissement du fichier électoral. 1. 2. L'organisation des élections législatives. 3. La finalisation du processus électoral communal et communautaire. 4. Les agissements des forces de l'ordre et de sécurité. 5. La neutralité de l'administration publique. 6. L'application du Code des collectivités locales. 7. La violation des droits constitutionnels. Droit de manifester. 12. La question de la révision constitutionnelle. Pour accomplir leur mission, les membres du groupe national de contact pour le dialogue et la paix ont sollicité un accompagnement volontaire de la part des Guinéens. Nous sollicitons de tous un accompagnement volontaire, une écoute et la bonne foi qui sied à la construction d'une nation forte et prospère au bénéfice de toutes et de tous. Le projet d'appui au dialogue national et participation politique inclusive des Nations Unies vise à susciter et soutenir un processus de dialogue pour renforcer les bases de l'unité nationale et de la paix. À l'occasion de la clôture de la 12e session ordinaire annuelle de l'Institution nationale indépendante des droits humains, le secrétaire général de l'INIDH est revenu sur les objectifs de cette session. Il est au micro d'Alpha Ibrahim Touré. Il s'agissait de travailler sur la mouture du rapport alternatif qu'on doit présenter à Genève à l'occasion de l'EPU 2020. Alors vous savez, le rapport est attendu pour le mois de juillet, donc il était nécessaire de travailler rapidement sur ça afin que ça soit adopté pendant cette session. Le deuxième clou de la session, c'était la panade. C'est-à-dire, vous savez, on a institué depuis l'année passée un prix qu'on accorde aux personnalités qui se sont distinguées dans le domaine de la paix, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la lutte pour les enfants, pour les femmes, etc. comme ça. Donc l'année passée, vous avez suivi que les récipiendaires étaient Monseigneur Vincent Koulibaly et le premier imam de la mosquée de Conakry. L'atelier de formation des journalistes organisé par l'ARTP a pris fin ce vendredi à Conakry. La cérémonie de clôture a été marquée par la publication des résultats d'audit réalisés sur la qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie mobile. C'est le directeur de l'ARTP en personne qui a rendu public les résultats de cet audit piloté par le cabinet CMIC. Il est au micro de nos confrères d'Espace TV. Nous avons parcouru 8000 km, nous avons effectué plus de 2500 téléchargements, plus de 6000 communications.
Les résultats qui ont été obtenus sont les suivants. En ce qui concerne la couverture, meilleure couverture 2G dans les villes, meilleure couverture de la technologie 2G dans les villes, Orange sort meilleur en 2018. Et donc, si vous vous rappelez, en 2017, c'était MTN qui était meilleur. Sur les axes routiers, en ce qui concerne la technologie 2G, Orange était meilleur en 2017 et Orange est encore sorti meilleur en 2018. En ce qui concerne la couverture 3G au niveau des villes, Orange sort premier en 2017 et Orange sort premier en 2018. En ce qui concerne meilleure couverture de la technologie 3G sur les axes routiers, Orange sort premier en 2017 et Orange sort premier encore en 2018. Meilleur service voix au niveau de Conakry. Meilleur service voix au niveau de Conakry. Si vous vous rappelez, l'année dernière, MTN et Orange étaient ex-aequo par rapport à cette qualité de service. En 2018, meilleur service voix au niveau de Conakry, Orange est sorti premier pour 2018. Je vous l'annonçais dans les titres, Souleymane Taran Diallo, maire de la commune de Ratouma, décédé le lundi 24 juin dernier, a regagné sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Cameroun. Il a reçu des hommages de sa formation politique originelle à l'UFDG. Le président Alpha Condé était aussi venu au Palais des Sports du stade du 28 septembre pour recueillir sur la dépouille mortelle de Souleymane Taran Diallo. Alpha Ibrahima Touré, Abdoulaye Keïta. Souleymane Taran Diallo, ancien maire de la commune de Ratouma, a reçu les derniers hommages de la part des parents, amis, collaborateurs, familles politiques et sympathisants au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Le président de la République, Alpha Condé, était aussi présent à ses obsèques. Dès après son installation, une minute de silence à la mémoire de l'illustre disparu a suivi. Né en 1951 en Conakry, en pleine période de lutte pour l'indépendance de la Guinée, il fit ses débuts d'écolier à l'école primaire de Bellevue, devenu aujourd'hui Tito. Courageux, brillant, persévérant et bon élève. Peu avant le départ du PRG, Elhadj Djouma Diallo a témoigné de ce qu'il sait de l'homme. M. Taran Diallo était un homme humble, gentil, fidèle et dévoué. Il a passé sa vie à servir les autres et à servir la Guinée. Vu son calendrier chargé, le président Alpha Condé a demandé à se retirer. Pendant ce temps, le représentant du gouverneur de la ville de Conakry s'apprêtait à rendre hommage à Souleymane Taran Diallo. Ce que je sais de lui, c'est que présent devant moi le sourire de Souleymane Taran Diallo et le sourire de sagesse de toute l'Afrique. J'adresse mes sincères condoléances à la famille. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.